Allô! Ça l'entrée. Allô! Ça record on this computer. OK. Fait que, allô Max, allô Alex. Salut. Fait Ça va bien? que, moi, puis oui, ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Fait que moi puis Alex, on s'est connus à Rythme FM, ça fait genre 3 ans, je pense. À 3 ans, ça passe vite. Ouais, ça passe vraiment vite. Puis tu revenais de New York, je pense. On t'a étudié à New York. Tu as fait des comédies musicales à Broadway. Après, tu es revenu ici pour travailler un peu en com. En tout cas, je pense que je fais. Tu me diras si je me trompe dans ton parcours, là, mais en com. Fait que tu travailles à RMFM, tu as travaillé en télé après. Puis là, tu viens d'ouvrir ton studio à Montréal, dans ton studio d'enregistrement et tout. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est bon. Fais tes recherches. Oui, c'est Ouais. ça. Non, mais mes recherches, c'est pas je la connais. Là, C'est mais... tes recherches. c'est mes recherches. Ouais, c'est ça. Dans le fond, t'as bien dit. Puis mon studio de production, je commençais justement un peu à travailler là-dessus quand j'étais revenue là, de New York. Fait que c'est sûr que maintenant, j'ai vraiment comme un bureau puis tout. Là. Au début, c'était comme les baby steps. Là. Ouais. Mais ça fait combien de temps que t'as ton studio, dans le fond? Ça va faire 1 an que j'ai le bureau centre-ville. OK, quand même. Ouais, fait que là, c'était comme le step pour moi. Tu sais, que je pensais qu'elle allait venir dans plus longtemps avoir un bureau. Finalement, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais essayer, voir si ça fonctionne. Puis à date, je trouve ça vraiment cool. Tu sais, d'avoir un endroit centre-ville, là, c'est pratique. Ouais, vraiment. Ça s'appelle Elm Entertainment? Oui, C'est c'est ça? ça. J'ai de la misère à le dire. Genre, Ah, moi aussi. Ça, c'est drôle parce que ça m'arrive toujours. J'ai plein de clients qui ont de la misère à dire, mais dans le fond, Helm, ça veut dire comme directeur de film. C'est comme une abréviation. C'est des fois que les gens utilisent sur les plateaux, mais c'est pas si souvent. Fait que c'est un peu de ça que je me suis inspiré le nom, mais c'est quand même très drôle parce que tout le monde a de la misère à le dire. Des fois, je me dis, hey, peut-être que j'aurais pas dû prendre ça non plus. Ben, là, pour moi, Elm, Vas-y. il est correct. C'est le entertainment qui Ouais, est... c'est les deux ensemble, genre. Les deux Ouais. ensemble font comme un temps. On est pas assez bilingues. T'as travaillé sur des plateaux de tournage? Ouais, ben comme le premier plateau de tournage que j'ai travaillé dessus, c'était comme vraiment un petit job pour comme Transformer, le film Transformer, c'est comme le premier gros film que j'ai dessus. Vraiment un petit job Transformer, genre. C'est drôle. Ouais, je veux dire, j'étais pas comme. Tu sais, j'étais Oh, pas ouais. comme que ça. Puis après ça, maintenant, je travaille plus sur des films d'animation. Puis sinon, tout ce qui est comme plus plateau de tournage, je fais vraiment plus avec ma compagnie des tournages. Là. Fait que c'est cool parce que ça me donne un peu des deux. Parce que moi, j'aime vraiment comme les deux côtés, live action et animation. OK. Transformers, c'était au studio Mel's? Ça, c'était quand j'étais à Détroit, par exemple. Je faisais comme un tournage là-bas. C'était quand j'étais au Michigan. OK, c'était un petit tournage à Détroit. Moi, j'ai dû travailler... les études qui ont été là-bas à Détroit. Fait que pour moi, c'était comme accessible à ce moment-là. OK. Non, j'allais dire que j'ai déjà travaillé sur des plateaux de tournage, mais moi, c'est à Ottawa. C'est pas à Détroit. C'est pas si loin. À Montréal, genre. Ben, peu importe c'est où, en fait, en autant que... Ben ouais, non, c'est nice. Mais t'as habité, dans le fond, t'as habité à New York. Mais t'habitais-tu à New York ou c'était comme... Je me suis promenée un peu, mais tout le temps en restant comme au nord. J'ai habité au Michigan. Ça, c'est la première place que j'ai habité. Je fais des spectacles à Chicago, puis après ça, j'ai été habitée à New York. OK. Fait que je me promenais comme dans les villes du nord, là. Tu faisais comme des... Tu faisais des tournées, en fait, comme chanteuse, c'est ça? Quand j'ai fait comme mon spectacle de Broadway, on faisait... C'était plus, on se prenait comme en Chicago, puis Détroit, puis des villes autour de là. Puis, ouais, c'était pas mal là qu'on a eu plus comme le tour, mais c'était pas comme le tour à travers les États-Unis ou quelque chose comme ça, là. Mais t'avais fait... c'était quoi la comédie musicale? C'était genre... C'est la Belle au bois dormant. Oui, c'est ça. C'était comme une... Puis t'étais la belle au bois dormant. Ouais. Mais dans le fond, c'était comme mixé ballet, puis chant, puis danse. OK. On avait comme le même rôle. Une fille faisait la ballerine, puis moi, je faisais comme le acting, tout ça. Ah! OK. Ah, vous étiez deux à faire le même personnage. Ouais, c'est ça. Ah ouais, spécial. Puis c'était comment faire les auditions? Est-ce que ça devait être complexe, ça devait être stressant? Ouais, c'est sûr que c'était stressant. C'était comme... il y avait beaucoup de monde, puis il y avait comme des auditions de ballet en même temps. Fait que la première fois, quand je suis arrivée là-bas, j'étais là,
attends là, moi je sais pas danser comme ça. Finalement, tu sais, j'avais pas besoin de faire ça. Mais c'était, tu sais, il y avait quand même beaucoup de gens. J'ai encore gardé, j'ai mon petit numéro, tu sais, qui te met ici, là. Ouais. Comme 300 quelque chose, là, mon numéro. Ben oui, mais c'est normal, là. Ouais, j'ai vu le numéro, j'étais un peu découragée. J'étais comme, 300. Ouais, non, j'avoue que t'es comme... Bon, bonne chance. Ben, tu sais, tu l'as eu, fait que c'est quand même Ouais, vraiment hot, là. c'est cool, là. Mm. Ben oui, félicitations. Puis t'auditionnais comme pour un rôle, genre? Ou c'était comme... T'auditionnais, puis ils te mettaient un peu dans un rôle, mettons? Ça Ben, cette fois, je dépendamment. savais que c'était pour quel spectacle, fait que je savais comme que c'était pour ça. C'est sûr que j'espérais comme avoir un bon rôle, mais en même temps, des fois, tu te pointes là puis t'espères juste qu'ils te donnent un rôle, quoi que ce Ouais. Non, c'est soit. clair. T'en as fait beaucoup par la suite? Ben, en fait, après, j'ai vraiment plus fait, tu sais, comme travailler sur des tournages, comme plus côté production, là. OK. Peut-être que des fois, je me dis, j'aimerais ça retourner, mais c'est quand même un milieu qui est compliqué, tu sais, veux pas. On dit, le milieu des arts, il faut souvent que tu ailles des cartes, puis que tu gagnes des points, tout ça. Puis le fait que j'étais canadienne, avec ça, ça faisait que comment ça fonctionne aux États-Unis, avec mon visa, c'était comme un peu compliqué. Fait que je sais pas si je retournerai un jour, mais bon, à suivre. Ouais, Déjà que c'était comme... c'est complexe déjà ici avec les points UDA, etc. Ouais, même c'est pas. ça. J'imagine Mais c'était pas ACTRA là-bas, genre? C'était pas des points ACTRA? Non, c'est ça, c'est une autre association. Puis ce qui était plate, c'est que, dans le fond, quand j'ai fait mon spectacle, j'étais encore à l'école. Puis une fois que je suis sortie de l'école, si je voulais refaire des auditions, c'était comme j'avais moins de points à cause que j'étais plus étudiante. Fait que ça faisait que dans les auditions, même si j'avais déjà eu comme un bon rôle, je retombais un peu à zéro dans comme les étapes d'audition qui te font prendre. Fait que, vraiment, t'as comme un niveau qui te font auditionner. Puis là, c'était comme, tu sais, parce qu'il y en a qui vont en priorité, tu sais, justement, des gens qui ont comme plus d'expérience. Puis là, ça me faisait comme recommencer au bas de l'échelle, tu sais, de comme avoir... Non, mais c'est bizarre quand même comment c'est fait, tu sais. Ouais, c'était bizarre. Ouais. Tu sais, qu'ils checkent autant l'école, tu sais, ici, ils checkent... Ben, en tout cas, surtout dans les milieux artistiques, là, ils checkent pas tant à l'école vraiment que t'es allé, là. Ils checkent plus qu'est-ce que t'as fait ou... Tu sais. Non, c'est vrai. Bon, Ah ouais, il regarde moins ici, c'est les écoles que t'as fait. Ben non, peut-être. Je sais pas. En théâtre, ils checkent tant que ça. T'as-tu fait des auditions au Québec en théâtre ou... Jamais. J'ai comme jamais fait vraiment de spectacle au Québec. Ouais, fait que je sais pas trop s'ils prennent en considération ou pas, mais en tout cas, je sais que même si j'avais fait mes études aux États-Unis, quand je suis revenue puis je voulais justement peut-être être avec l'idéa ou des trucs comme ça, ils prenaient pas, mais c'est comme si ça comptait pas. Ah ouais. Ouais, c'est poche, hein, ça, quand même. Tu sais, ça... Ouais. Pourtant, ça compte quand même, mais comme t'es genre dans un autre pays, ben c'est comme si ça valait rien, dans le fond, là. Ouais. Est-ce que ça te prenait un visa pour faire ça ou pour faire ce projet-là? Pour être là-bas, oui. J'avais un visa étudiant au début. Puis après ça, j'ai eu comme un visa de travail. Ouais. OK. T'es resté là combien de temps, dans le fond? Aux États-Unis au complet? Ou comme... Ouais, mais dans le fond, le temps de ton école. Peut-être 5 ans aux États-Unis. Ah, OK, mon Dieu, quand même. Ouais, T'es quand même habité longtemps. Ouais. Ça a quand même été long. Puis je voulais le faire à un moment, mais bon. Puis comment ça t'es revenu, dans le fond? C'est juste parce que t'as fini l'école ou? Ben, mon visa il a expiré, puis si je voulais rester, je devais rester dans un travail que j'aimais pas. Fait j'étais comme non, merci. Ouais, non, c'est ça. Puis tu sais, le coût de la vie là-bas doit être vraiment intense, là. Ouais, c'était vraiment quelque chose, là, tu sais. Ben, il y a beaucoup de grosses villes que c'est vraiment très cher, mais sur l'île de Manhattan, là, c'est quand même coûteux. Là. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Puis pourquoi t'as pris la décision d'aller étudier à New York? Ben, dans le fond, j'ai été étudiée aux États-Unis au départ, parce que j'ai eu une bourse avec mon sport. OK. Ce qui est? Le tennis. OK. J'ai pas dit ça dans ma petite intro. J'ai même pas dit que t'étais chanteuse non plus. On en a C'est parlé. de la merde, mon intro, finalement. Mais non! Juste oublier le détail. Des joueuses de tennis. Ouais, ben là, je joue un peu moins, là, des fois pour le plaisir. Mais ouais, c'est comme ça que je suis allée. Puis je voulais choisir comme un endroit où je pourrais aussi mixer bien avec les arts. Puis dans le fond, ce que j'ai choisi d'aller à l'école, c'était vraiment un bon mix des deux. Là. Ouais. Puis ton diplôme, on dirait qu'on est overlap aujourd'hui plus que ouais, hein, moi et Max, on s'overlap.
On n'est pas habitué de faire un podcast à cette heure-là, on dirait que c'est peut-être ça. Il est tard, là. On est couché à cette heure-là. Mais je vais faire un petit sig. Ouais, c'est ça. C'est quoi je veux dire? Ouais, ton diplôme officiel, c'est quoi? Le titre du diplôme que Ben, t'as? dans le fond, ça vient quand même long, mais j'étudiais en communication des médias, je dirais. Ça, c'est pour simplifier la chose. C'était comme un double bac qui avait une concentration côté un peu plus business de ça, puis un côté artistique de ça. OK. Donc, ouais, ça ressemble à ça. Mais le tennis, c'était au Québec ou à... Ben, C'était je où? suis au Québec avant d'aller aux États-unis. Là. Tu sais, OK, je ouais. mais Parce que t'as... Vas-y. Excuse. là-bas, tu sais, c'était vraiment des compétitions, tu représentes ton université. C'est parce que pour eux, ce qui est cool justement aux universités aux États-Unis, c'est que pour eux, le sport, tu sais, ils prennent ça tellement à cœur là, dans les universités. C'est vraiment. Tu sais, toutes les équipes se promènent avec leur jacket, là, puis c'est comme dans les films, puis t'as ton petit logo, puis t'es comme. Ah ouais, hein? C'est exagéré. Ben, pas exagéré, c'est pas mauvais, mais c'est Ouais. vraiment, comme tu dis, c'est cliché comme dans les films Ah, américains. mais je veux pas parce que je me rappelle quand je suis allée visiter la première fois, je me disais, ah, ça sera pas comme ça. Finalement, j'arrive là-bas, mon premier party, je suis comme, OK, c'est vraiment comme. Mais t'as aimé? T'as aimé ça? Avec les piliers, là, comme une fraternité, puis tout, j'étais comme, OK. T'as aimé ça, l'expérience de la confrérie un peu? La consorie? Ou... Je sais La pas si ça se dit. concerie, ouais. C'est ça, c'est ça qu'on dit? Pas grave. Mais on va dire que oui. On va dire que oui. Mais est-ce que t'as aimé ça? Tu dis que t'as regretté un peu, tu trouvais ça long, t'as pas l'air d'avoir apprécié entièrement, on dirait, ton expérience. Ben, mon expérience à New York, elle a été plus difficile, mais le reste, à l'école, j'ai vraiment aimé ça. J'ai des amis c'est encore des amis aujourd'hui, c'est sûr que je les vois plus aussi souvent. Mais ouais, c'est sûr que, tu sais, je pense dans n'importe quel parcours, tu as des moments que c'est comme un peu up and down. Mhm. Loin C'était de la comme... famille, puis tout, là, c'est Ouais. normal un peu aussi. C'est sûr que je me rappelle ma première année, le fait d'être loin de ma famille, c'était un peu bizarre. Là. La première année, t'avais genre 16 ans, genre? Ouais, j'avais 16 ans. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est... J'ai un peu perdu encore. Et moi, je commence à 16 ans, j'étais au secondaire. En tout cas. Ouais, Mais dans le fond, t'as fini ton secondaire et t'es allé là direct, mettons. ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais quand même, là. Tu sais, ça doit être quand même vraiment un milieu full compétition, là. Comme du bitchage pis tout, là, genre. Ben, c'est pas si pire, tu sais, dans mon sport. J'ai pas un sport qui était tellement comme bitchy. Mais c'est sûr que tu es en compétition. Mais ce qui était différent, par exemple, c'est que là-bas, tu as vraiment l'aspect équipe. Fait que ton école, tu étais tissé serré. Fait que c'est vraiment comme une famille. Tu sais, les filles qui étaient sur mon équipe, c'était comme un peu mes sisters, là, pis tout. Non, mais c'est ça, je suis folle ou me semble que tu m'avais dit que tu avais joué genre avec Eugénie Bouchard ou je sais pas trop. Ben, quand on était jeune un peu, ouais. Mais on s'entend qu'elle était pas meilleure que moi. Est-ce que Ouais, mais gentil? non, mais. Ouais, elle était fine, là. Ouais. C'est comme Moi, la. Ouais, elle était fine. Oh, mais ça fait tellement longtemps. Ouais. T'aurais-tu aimé ça faire une carrière genre de tennis ou comme ça Comme, je pense que jamais. j'ai tout le temps aimé le sport, mais j'avais tout le temps un côté de moi que je savais que c'était comme pas ça, que j'intéressais le plus, là. Ouais, ouais, c'était plus comme côté loisir qui est comme vraiment intense, puis on fait ça de Ouais, notre vie. Puis... c'était intense, mais je savais que tu sais, ma passion était plus orientée sur les arts, là, ça, Ouais. Ouais. Moi, vas-y, Max. C'est la première fois qu'on fait ça pendant, C'est ça, pendant genre, le faut lever podcast. la main. C'est qui ta joueuse préférée de la WTA Oh my God, actuellement? Bonne question. ben, j'aimais beaucoup Anna Ivanovic quand elle jouait. Je sais pas si vous savez c'est qui. Oui, le Le vaguement. de nom, là. Ouais, en tout cas, je l'aimais elle, quand elle jouait. Sinon, en ce moment, je sais pas trop parce que je regarde plus autant qu'avant. Ça a beaucoup évolué. Hein. Les jeunes, maintenant, c'est la façon qu'ils sont développés. Hein. Ouais, vraiment, mais surtout, je dirais, le tennis au Canada, en général, ça a comme grossi vite, on dirait, dans les dernières années. Oui, quand même. Puis, moi, j'ai tout le temps trouvé ça spécial, le tennis, parce qu'il arrête pas de dire... Ben, il arrête pas de dire. J'exagère peut-être dans mes propos, mais c'est tellement demandant pour l'anatomie humaine de jouer au tennis. Ça me fascine comment que c'est quasiment inhumain, même. Là, c'est aussi c'est exagéré. J'exagère beaucoup, finalement. Non, mais c'est sûr que quelqu'un qui va jouer une game une fois par semaine, ça paraît peut-être pas, mais quelqu'un qui est constamment en train d'être sur des surfaces dures, puis de la terre battue, des ligaments, est-ce que c'est quelque chose que tu pensais, exemple, à long terme dans ta carrière? Des Ben, blessures?
C'est sûr qu'il faut que tu entraînes bien ton corps. Tu sais, dans le temps que je jouais vraiment beaucoup, là, tu sais, c'était comme des. Tu sais, je m'entraînais comme des 6 heures par jour à un moment donné. Puis, tu sais, je m'étirais beaucoup, je faisais super attention à mon corps. Moi, par exemple, j'ai été chanceuse, j'ai jamais eu vraiment comme de grosses blessures. Tu sais, j'ai déjà eu comme un peu des douleurs à mon genou. Mais tu sais, je faisais attention à mon corps justement parce que, comme tu dis, c'est un sport qui est vraiment dur. Tu sais, Ouais. veux pas, tu utilises vraiment tout ton corps. C'est beaucoup des mouvements brusques. Fait que, tu sais, faut que tu t'entraînes pour être sûr de ne pas te blesser, là. Des stop and go puis des changements de Ouais, direction qui ça, ont là. aucun sens des fois. Là. Ouais. Physiquement parlant, t'arrêtes ton genou, il doit claquer, ça doit faire mal. J'ai déjà joué un peu au tennis puis je trouvais ça intense. C'est sûr que Moi, j'étais je pas trouvais en ça forme. dur de frapper la balle, comme, mais c'est La, tout. la synchronisation. Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. Ben, C'est mon père qui me donnait des cours. Puis il riait de moi parce que j'envoyais les balles sur le toit. Fait que je perdais ces balles. Puis il n'y avait plus de balles. On pouvait plus jouer. ben, t'es sportif, je sais, c'est pas toi l'invité, Marie-Ève, mais t'es Ah, moi, je suis sportif un pas. peu? Non, pas du tout. En fait, le tennis, parce que mon père était super bon en tennis. Fait que il disait, ah, on va jouer, on va jouer. Fait que j'allais comme jouer avec. Ça ne tentait pas vraiment, mais je me disais, bon, ça me fait faire quelque chose que je peux dire que je fais du sport. Fait Avec que je le ton faisais. père. Ouais, c'est ça. Sort du ski l'hiver, des fois j'en fais. Mais c'est pas mal ça, là. Sinon, je fais courir mon chien. Oh, Puis je Tu marche en bases. arrière. Ouais, c'est Ouais. ça. Chien de traîneau, ton C'est père. ça. Je marche en arrière de mon chien. Voilà. Es-tu là, ton chien? Mais ouais, là, elle est pas elle est pas dans ma chambre. Vous voulez que j'aille la chercher? Moi, je l'ai déjà vu, mais si tu Moi, veux. je m'en... Alex, elle l'a pas vu, hein, c'est vrai. mais je l'ai vu sur tes photos, mais je pense que je l'ai jamais vu en vrai. Attends, Je vais la chercher, je vais lui poser des questions pendant ce temps-là. non, mais voyons, où mon sel? Ta Je vais maison de où ça? production. Ok. Ta maison. Je vais aller chercher mon... Ta boîte de production. Hmm. N Entertainment, j'ai vu que c'est surtout pour des créateurs, c'est ça? Ouais, ben, Tu l'entends en background, je parle de Gisèle. Moi, je ne l'attends pas, tu sais, je continue, mais... je- Ouais, c'est ça, ta boîte de production, Parle-moi-en un petit peu plus en détail, s'il te plaît. ben, on fait surtout des trucs, Amène-le, s'il te plaît. des contenus, ou sinon des web-séries, je pense, des films. OK. Ces temps-ci, j'ai comme beaucoup de contrats avec Mon boy. Ah non, Lou, non. Ah, on en reparlera après son pog. On en reparlera. Oh Et là moi, là. j'arrête Non, de mais... poser des questions, puis là, on t'entend arriver avec ton pog. Ouais, ah, c'est ça. Pauvre petite fille, elle est traumatisée, elle se passe pas genre. En tout cas, elle est là. Ouais, parfait. Wow! La mascotte, Gisèle. Oui, Ouais. elle mange son petite affaire. Oh, petit bébé. Ça. Fait qu'on était rendu, Marie, dans le Oui. fond, j'ai posé la On l'a question pas dit. par rapport à sa boîte de production. C'était quoi exactement? Mhm. Tu peux y aller, Ben, Alexandra. oui. Je disais justement qu'on fait beaucoup comme de la création de contenu comme des web-séries, quelques films, puis du contenu pour YouTube. Tu sais, ça ressemble. Tout ce qui est création de contenu, il n'y a pas grand-chose qu'on ne fait pas. Photographie, graphisme, ça entoure beaucoup de choses. T'enregistres là aussi tes chansons? Ah ben, j'enregistre pas mes chansons à mon studio, mais on enregistre comme surtout des podcasts ou des gens qui veulent des démos, des trucs comme ça. Mhm. Mais, non, mes chansons, d'habitude, je vais comme vraiment... parce que j'ai besoin comme des ingénieurs musicaux. Comme je réfère des gens, des fois, à des endroits comme ça avec ma compagnie. Là. Mais j'ai comme ma petite équipe avec qui j'aime ça, enregistrer mes chansons. Ouais. Le mastering, puis c'est quand même Ouais. assez complexe. Là. J'ai des gens qui sont là, ça fait une couple de fois que je travaille avec eux, puis j'essaie de toujours faire du bon travail. C'est bon. Est-ce que tu vas sortir un album bientôt? Là? Je sais que tu as sorti comme une coupe de chansons, mais est-ce que dans le fond, ça va être un album? Ou... Ben, un album, non, parce que je pense que je suis quand même occupée. Puis faire tout un album au complet, là, c'est quand même long. Fait que j'aime mieux comme release des chansons par-ci par-là. J'en ai une qui sort dans 2 semaines, le 19. Puis OK. bon, j'en ai une autre, peut-être je vais la sortir d'ici 2 mois, je pense, ou 1 mois. Elle est comme quasiment finie, mais c'est parce que le temps de distribution, c'est quand même un bon 3 semaines. OK. Est-ce que tu étais avec une compagnie? Est-ce que tu es associé, signé? Je suis pas signée, c'est peut-être que je vais regarder tranquillement, mais tu sais, je fais comme mes chansons moi-même, puis si je rencontre des gens qui sont intéressants, ça m'intéresserait peut-être de signer avec des gens, mais sinon, tu sais, j'aime ça écrire des chansons, puis je les publie, puis c'est ça, tu sais. Mhm. Ça fait plaisir. T'es publié sur de quelle forme? Sur quelle plateforme?
Ben, en fait, sur toutes les plateformes, j'utilise comme un distributeur qui les met, c'est comme un distributeur sur Internet qui les met sur toutes les plateformes, fait que sur Spotify, Apple Music, vraiment comme même des plateformes que je connais pas. Il y a Amazon, c'est vraiment partout, fait que c'est cool, tu sais. C'est comme un hébergeur web un peu ou un Ouais, c'est ça. hébergeur de podcast, Ouais, un ça genre de ressemble trend, c'est sûr. à ça. Comment t'as dit, excuse? C'est dans le même site que ça quand tu veux publier Ok. un podcast, c'est comme le même site de plateforme. Ouais. Est-ce que t'as déjà envisagé de faire la voix ou est-ce que t'as déjà fait les auditions? Pas Non? vraiment, on dirait que je me verrais pas bien dans une émission de télé comme ça. Non? Je pense que ça me stresserait un peu. Puis, tu sais, de la musique, je fais ça vraiment parce que j'aime ça. Puis, le côté que j'aime de la musique, c'est d'être dans ma chambre enfermée, puis comme écrire des trucs. Fait que je pense que ça me mettrait comme vraiment hors de ma zone de confort. Puis, j'aime mieux juste pouvoir être créative comme ça, puis faire un peu, tu sais, laisser sortir mes idées. Ouais. Tu tiens moins à faire de duels et de. Ouais, je suis comme. J'aime ça performer, tu le peux pas, tu sais, j'ai fait du rock, Mhm. ça, mais on dirait que faire mes chansons, c'est plus. Ça me représente plus, on dirait. Ouais. Mhm. Ouais. Finalement, tu crées plus quand t'es dans ta bulle. Tu te sens mieux comme ça. Ouais, c'est ça. Je suis plus à l'aise. Je suis un peu dans ma comfort zone. Ouais, je comprends. Mais moi, c'est bon, je trouve ça intéressant parce qu'il y en a beaucoup, on dirait que même ceux qui sont moins à l'aise, ils veulent absolument. Ben, il y en a beaucoup qui veulent y aller à la voix, là. Tu sais, il y en a on voit leur histoire, puis tu sais, il y en a qui ont subi de l'intimidation, il y avait un manque de confiance, etc. Puis il y en a beaucoup qui ont bâti leur carrière avec ça. Mais moi, personnellement, je pense que c'est des formats d'émissions qui, ben, tout le monde le sait, qui sont un peu éphémères. Ça dure pas Mhm. longtemps malheureusement. Fait que je trouve ça bien. Je pense que tu veux pas aller la faire, la compétition. Tu Ouais. vas... Mais il y a aussi un côté de ces émissions-là, tu sais, je trouve ça le fun, que, veux pas, ça fait qu'il y a quelqu'un qui va gagner, puis il y a quelqu'un, tu sais, que ça va les aider dans leur carrière. Mais aussi, ce que j'aime de la musique, c'est à quel point tu as des artistes qui sont tous individuels, qui ont tous quelque chose de beau qu'ils apportent. Puis des fois, on dirait que ces émissions-là, je trouve que ça casse un peu, comme de voir la beauté des artistes, comment eux, ils sont individuellement, tu sais. Ouais. Mhm. Je C'est le plus, compare, ouais. je le compare un peu avec une date. Tu sais, une date, exemple Tinder. C'est weird, vous allez voir où ce que je vais en venir. Mais une date Tinder, si tu dévoiles tout avant de rencontrer la personne, ça casse un peu la magie. Tu sais, quand c'est rendu que tu rencontres la personne, tu connais un peu trop de choses, Mhm. d'informations, etc. Tu arrives, tu es moins excité. Ben, dans le sens excité de rencontrer la personne. Là. Mais, mais je pense que c'est la même chose un peu pour. Je pense que tu as mis le doigt dessus direct. Là. C'est que les formats de la voix, exemple, ils vont tellement mettre ça sensationnel qu'il y a eu de la mortalité, il y a eu whatever que Mhm. quand c'est rendu qu'ils vont être dans leur vraie carrière après la voix, c'est qu'on n'a plus de. Il y a comme plus de secret par rapport à leur vie. Je pense que Ouais. c'est un peu. C'est une bonne façon, c'est vrai, de voir ça. Je l'avais Mhm. même pas vu de même jamais, on Mais dirait c'est avant. vrai que c'est un effet un peu de masse aussi, dans le sens que, tu sais, OK, là, les éditions, après les duels, tu sais, on dirait qu'il manque vraiment beaucoup d'artistes en pas de temps. Je sais pas pourquoi j'ai comme Ouais. tapé, là. Mais, tu sais, il en manque comme vraiment beaucoup en peu de temps. Puis aussi, je trouve que, en tout cas, qu'est-ce qui doit être stressant de ces émissions-là, c'est que, tu sais, il y a tellement de saisons, tu sais, par saison, je sais pas sont combien, là, genre 60 quasiment, que, tu sais, après, c'est dur là, de rester active, comme de rester avec ton public et tout, parce qu'il y en a comme tellement de chanteurs. Fait que, tu sais, je sais pas, mais il me semble, en tout cas, ça doit être dur pour ça, tu sais, autant pour, tu sais, c'est vraiment pas le même genre d'émission, mais genre OD, tu sais, OD, là, tu sais, oui, après, ils ont un fanbase Instagram là, qui a pas de bon sens, mais la prochaine saison d'après, ben, tu sais, on va vraiment se rappeler de leur nom? Ça dépend pour qui, tu sais. Ouais, Fait que c'est c'est ça. ça. En tout cas, moi, je trouverais ça dur de ce Ça côté-là, là. s'attache plus à un qu'un autre. C'est pour ça qu'il y en a que justement, ça continue à grow leur following et tout ça. Mhm. Mais c'est dur quand même de garder un following, tu sais, à un moment donné. Ouais, mais veux pas créer du contenu, hein, ça prend beaucoup de temps et d'énergie, tu sais. Mhm. Quelqu'un qui a un Instagram, qui met beaucoup de photos, ça prend du temps, tu sais. Mais c'est Ouais. juste, c'est de créer du contenu aussi, mais pertinent, tu sais, parce qu'il y en a des fois, on dirait qui vont créer du contenu pour être encore là, puis faire Hey, je suis encore ici, j'existe, mais tu te regardes, puis tu te dis Ouais, c'était pas nécessaire, je pense, Ben, que tu on publies on ça. va plus tendance, je pense, à suivre des gens qui ont justement une histoire à raconter ou, tu sais, qui ont... Ben oui.
C'est sûr. C'est intéressant. Ben oui. C'est je sais pas si c'est parce que tu as étudié aux États-Unis, on dirait que je suis franglais au jeu ce soir. Là. Mais c'est quelqu'un qui a struggle, quelqu'un qui a eu de la misère, qui a patiné pour arriver à son but sans que tout soit facile. Moi, je trouve ça cool. C'est pourquoi j'aime vraiment la culture, là, si ça va vraiment vers autre chose, mais la culture du hip-hop, le rap, il y a bien du monde qui dénigre ça, mais moi, j'aime ça, un rappeur il n'y avait pas une scène, puis tout d'un coup, c'est sûr que là, des fois, c'est exagéré, les millionnaires, puis avec leur bling-bling, là, ça, OK, wow, là. Mais quand tu vois que dans leur tune, ils disent souvent qu'ils ont été capables de payer un mansion, une maison à leur mère, là, je trouve ça, tu sais, je trouve que c'est hot, je trouve ça hot. Moi, ce serait mon rêve un jour de payer une maison à ma mère, mais tu sais, qu'elle soit... C'est qu'elle n'a plus rien à se soucier. Déjà là, qu'elle a déjà payé sa maison, mais je pourrais y acheter une maison avec une piscine hors terre ou dans terre, peu importe. Piscine hors terre, dans terre. Dans terre. Il y a un artiste, un rappeur justement, vous connaissez sûrement Russ. Oui, Ouais. oui. Avec les cheveux longs, là. Chanson, ouais. Ah, il est bon, lui. Ouais, c'est vraiment bon, ces chansons. Puis justement, tu entends souvent dans ses paroles comment il dit, tu sais, quand il y avait vraiment pas beaucoup de views comparé à maintenant, tu sais. Ben oui. C'est souvent les gens, on dirait, surtout maintenant avec l'ère des médias sociaux, c'est qu'on va souvent comparer un tel artiste, regarde. C'est même Marie-Ève, des fois, on s'envoie une vidéo, puis là, on dit pourquoi cette personne-là n'a pas plus de views? Pourquoi que, tu sais, exemple, un artiste qui est établi, mais qui vient juste de commencer à être sur les médias sociaux, il va avoir moins d'exposure pour l'algorithme, mais cet artiste-là, il est sûrement meilleur qu'un autre artiste qui en a 4 fois plus de views. Mais c'est juste le concept et le marketing. Ouais, puis ça tourne vraiment autour du marketing aussi, veux pas, tu sais. Un des meilleurs exemples, je pense, c'est le rappeur, encore dans le rap, c'est Lil Pump. Lil Pump, là, lui, c'est à cause d'une agence de marketing qui s'est rendu là parce que c'est ça. que son contenu, tu sais, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang à 18 ans, puis je les raide, puis c'est à part une agence de marketing qui était efficace, je pense pas qu'il serait rendu là. Mais c'est dans le sens, je le connais pas vraiment, là, mais dans le sens, c'est une agence de marketing qui l'a comme poussé dans son image et tout, là. Ouais. C'est une agence de marketing je me souviens plus du nom de l'agence, mais qu'eux, ils produisent du contenu viral. Je sais pas comment ils font, là, je connais pas assez ça, mais à chaque fois qu'ils sortent de quoi, ou un artiste, ou s'associent avec quelqu'un, ça devient viral. Lui, ça a marché. Je vais t'envoyer un lien. Ouais. Mais toi, justement, avec ta maison, j'arrive pas à dire ta maison, mais ta boîte de production, c'est de quelle façon vous approchez la chose par rapport aux médias sociaux? Ben, tu vois, moi, ça, c'est peut-être des erreurs que j'ai faites dans les débuts de ma business, c'est que je me servais peut-être pas autant des médias sociaux que j'aurais dû. Là, je commence un peu plus à m'en servir, tu sais, depuis peut-être même pas si longtemps que ça, comme je te dirais une couple de mois. Parce que, puis ça, c'est vraiment intéressant parce que juste, tu sais, je peux voir l'algorithme de mon site, tu sais, les gens qui visitent mon site, puis comme ça a quadruplé depuis que j'ai juste fait un petit peu plus attention aux images que je mets sur ma business, tout ça. Fait que juste de voir ça, c'est là que tu vois à quel point ça vaut la peine de comme prendre le temps de faire ça, tu sais. C'est dans comme la qualité des photos, tu penses, ou c'est dans le... Quand est-ce que tu vas poster, puis tout ça. Fait que, L'heure, ouais, la journée, l'heure, tout dépendamment c'est quoi le produit que tu veux partager, le contenu, que ce soit un texte ou une photo. Ouais, vraiment, tu sais, là, je suis rendue avec comme un calendrier, puis je sais quand est-ce que je vais poster, puis c'est comme ça, puis c'est prêt quasiment un mois d'avance, là, tu sais. T'es plus sur Instagram? Ouais, je suis plus sur Instagram, mais je suis un peu sur tout, là. Puis là, c'est ça, on va commencer comme une chaîne YouTube avec ma business, là, fait que j'ai hâte pour ça. Vous allez voir les vidéos bientôt. Là. On va vraiment créer comme une chaîne un peu behind the scenes pour que les gens voient ce qui se passe un peu dans le business, là. J'ai vu que vous cherchez des talents. Est-ce que c'est encore le cas? Ben là, maintenant, on a trouvé pour tout le monde, mais de toute façon, il y a tellement de projets qui se passent tout le temps que, tu sais, des fois, j'engage juste quelques personnes pour des projets spécifiques qui durent un certain nombre de temps. Il y a beaucoup de gens qui sont pigistes comme ça dans mon entreprise. Fait que, C'est bon.
Est-ce que vous Puis, entendez Gisèle ronfler? oui, je me demandais si c'était quoi, mais j'ai Ok, attends, comme... je vais dire à mon chum de venir la chercher. Ah, Je vais le texter. tu vas le texter? Ouais. Il était comme si tu restes dans un palace. Oui, c'est ça. Il est à 2 kilomètres dans ma maison. Il s'en vient en golf cart. J'étais Il Ouais, ça, arrive. j'étais comme, pauvre Gisèle, elle ronfle. Mais, Mais mais par elle est rapport... réveillée, ma ronfle, en tout cas. C'est correct. Par rapport à... Est-ce que c'est peut-être indiscret de ma part de te poser ces questions-là, mais est-ce que tu vis à temps plein de ta maison, de ta boîte de Je production? suis à temps plein, mais c'est tout le temps quelque chose qui m'a un peu stressée de jumper à temps plein. Là, en ce moment, je travaille sur un film en même temps. Puis j'aime ça aussi. Fait que c'est comme un peu la décision de dire, OK, parce que je pourrais pas faire des aussi gros films avec mon entreprise en ce moment que les films que je peux travailler dessus. Fait que c'est plus là que ma décision est en train de comme un peu se chercher. Mais ouais, c'est quelque chose que je peux vivre de ça, ouais. C'est sûr que ça a pris du temps avant de pouvoir vivre de ça. Comme la première année, je pense pas que j'aurais pu vivre de ça. Parce C'est que quoi? quand... C'est quoi? Vas-y, Marie, vas-y. Non, ben, j'allais dire parce que quand on était en rythme FM, tu commençais un peu, mettons, à travailler là-dessus. Ouais, ça, c'était la première Mais, année. Fait que j'aurais pas pu. ouais, c'est ça, c'était pas... tu travaillais, mettons, plus de chez vous, puis comme... Ouais. Fait que ça fait quand même un petit bout, là, que t'as commencé. Ouais, c'est ça. Je commençais, puis quand... parce qu'à un moment donné, à la radio, je commençais à faire comme... J'allais plus vraiment, puis là, c'est là que ça a commencé à déboucher vraiment plus. Ouais. Mais tu sais, ça prend du temps de partir quelque chose comme ça. Puis tu sais, des fois, tu peux écouter ton travail, mais des fois, ça vaut pas nécessairement la peine de faire ça. T'sais. Non, puis ça t'amène plus de stress. C'est beau de vivre de ta passion puis de faire tes Ouais, projets. puis, c'est pas vrai que je pense qu'on n'a pas le temps de travailler sur nos projets. Si on veut vraiment, c'est sûr que ça demande vraiment comme de la dédication. Excuse-moi, c'est parce que j'entends tellement ton chien Oh mon Dieu. ronfler, là. C'est l'enfer. Oh, sur Ok, là, je vais... l'échelle de Richter, Ok, 3. attends, je vais aller la porter, là, parce que là, pauvre, attends. Oh, tu ronfles. Attends, bébé. Attends, dis bye-bye. Excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Je pense que Bye-bye! bye-bye. C'est le Qu'est-ce qu'elle podcast veut pas, man? c'est le podcast le plus chaotique jusqu'à maintenant, mais c'est drôle. Bon, on a eu la présence du bug qui ronfle. Oh mon Dieu, en plus, ça fait genre une demi-heure qu'elle ronfle. J'espère que ça paraîtra beau, moi. Trop, en tout cas. J'entendais pas vraiment. Non? Ok. C'est quoi ça prend, la première étape pour avoir une boîte de production? C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Ben, peut-être grosso modo, là, un petit résumé, pas obligé de... Attends, j'essaie de penser, moi, j'ai commencé vraiment à me faire une idée puis un plan d'affaires. Tu veux pas, tu vois, avec l'image que tu veux avoir, qu'est-ce qui te représente. Vraiment, je pense que c'est important d'avoir quelque chose qui te représente quand tu as une business parce que sinon, la passion, elle sera pas nécessairement là. Puis, sinon, il faut faire un peu ses recherches pour aller chercher des clients, il faut quand même se mettre dans des situations pour rencontrer des gens. Puis, je pense que c'est juste de y aller avec son gut un peu. J'imagine que tu as fait du PR en étant sur les plateaux par Ouais. rapport à ton projet, sûr? C'est sûr que j'en ai fait, mais tu vois, je sais pas si j'ai été un peu chanceuse ou pas, mais on dirait que j'ai quand même été chanceuse avec le bouche à oreille pour l'instant. Okay. Mais c'est sûr qu'il faut tout le temps que tu ailles chercher parce que. Mais je pense que des fois, on s'en rend pas compte. Tu sais, maintenant, je vais à des événements, puis on dirait que c'est juste je parle avec des gens, puis des fois, ça donne que finalement, ça devient des clients. Tu sais, des fois, tu cliques avec des gens, puis tu sais que ça va bien fonctionner. Puis, exemple, moi, j'arrive, là, puis je te demande, je veux faire une capsule humoristique, parce que moi, je fais de l'humour. Ouais. Puis, j'aime une clé en main. Est-ce que c'est clé en main en premier lieu? Oh, ben, tu veux dire si on peut tout faire? Clé en main, ouais. On dirait que c'est pas, vous vendez pas des maisons. Mais, mais je veux dire, est-ce que vous prenez tout en charge le montage, l'éclairage? Ça, on prend tout ça en charge. Tu sais, d'habitude, qu'est-ce que je fais justement? Quelqu'un qui arrive avec un projet comme le tien, c'est on va s'asseoir un peu, savoir c'est quoi que tu veux vraiment pour ton projet, c'est quoi l'image que tu veux donner, c'est quoi l'histoire que tu veux un peu raconter dans ton projet. Puis après ça, on peut tout faire de A à Z. Là. OK. Fait que dans le fond, vous pourriez même travailler sur mon image. Même pas juste pour la capsule. C'est vraiment pour l'image de A à Z de mes médias sociaux puis de
de ce que j'ai l'air, finalement. Ça, dans le fond, on a une section de notre entreprise qui est le branding. Fait que ça, c'est vraiment juste l'image d'une entreprise ou justement l'image de quelqu'un. Oh, c'est bon, ça. Je suis intéressé. Parce que Ouais. mon image... non, c'est pas vrai. Mon image, Mon non, image, elle chie un peu, là. Mais c'est pas vrai. Là. Je pense pas que j'ai une image à chier. Mais... non, mais c'est bon, des fois, d'avoir des professionnels. Parce que moi, j'ai jamais vraiment eu de shooting photo pour mes photos de casting, entre guillemets, là, ou d'affiches. J'ai tout le temps des photos de show. Sont belles, les photos. Mais j'aimerais ça avoir des photos de casting professionnels. Ouais. De cet aspect-là, image tellement important. Mhm. Puis d'avoir un site Internet, d'être plus professionnel un peu. C'est beau d'avoir des médias sociaux, mais c'est bon d'avoir tout le temps de plus de ressources possibles de rattacher à tout ça, je pense. Oui, vraiment. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que, tu sais, personnellement, j'adore faire, tu sais, justement, voir le projet de quelqu'un, puis comment on part de quelque chose, puis après ça, on fait quoi de tellement beau avec ça. Ben oui, ça doit être gratifiant, là. Quand tu dis cet artiste-là, Ah, c'est sûr. C'est sûr que ça doit être quelque chose. Mais est-ce que c'est ça ta motivation première? Pourquoi tu as décidé de faire... Ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de créer, puis je carbure à ça, fait que de pouvoir créer, puis j'ai vraiment de la grosse satisfaction quand je vois des gens qui sont contents de ce qu'on a fait pour eux. Tu sais, j'ai eu des séries qu'on a produites que les gens n'en revenaient pas comment on avait réussi à vraiment se faire parler qu'est-ce qu'ils voulaient dire à travers leur série. Puis, je sais pas, à chaque fois que je reçois ces messages-là, là, je suis tout le temps émue. Je me dis, OK, ouais, c'est pour ça que je fais ça, tu sais. Mhm. Tu fais bien Puis, d'être ému. C'est hot. Moi, je trouve ça cool. Ouais. mettons, quelle série que tu as produit, mettons, récemment, là, un projet que tu as trouvé hot à faire? Ou... Ben là, il y a eu la série de Jess Picaro, c'est toi, tu connais Jess? Ouais. Jess Lapointe, là, Max, je sais pas si c'est qui. Oui. C'est les deux filles de Barmaid, dans le fond. Ah oui, je Mais il sais était plus c'est que deux, là, mais en tout Oui, je sais. Une des amies à Marc? Oui, c'est ça, ouais. Ok, À oui, je sais. Marc-Antoine, mon petit. Ben, je veux pas... C'est elle qui avait le plus d'allure dans Barmaid, c'est Vas-y. ça? Ça ressemble à Non, ça. Ouais, c'est ça. non, mais on va dire les vraies affaires. Je l'ai pas écouté longtemps, mais on dit les vraies affaires aux agents de Aux conversation. agents de conversation. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, moi, dans le fond, c'est Jess qui était comme la plus. Ben, pas sérieuse, parce qu'elle n'est pas très sérieuse. Là, Et dans le ses fond. Ben, épaules, quand ouais, même. c'est ça. Là. Non, mais pas sérieuse dans le... Parce qu'on dirait que sérieux, ça sonne plate, là, mais c'est pas ça que je voulais dire. Là, tu sais. Mais. Puis Caro, qui est comme un peu fofolle, puis tout. Là, fait que je pense que les deux personnalités sont comme tellement différentes qu'en même temps, c'est ça qui est cool aussi. Là. Puis dans le fond, eux, c'est quoi? Ils étaient comme partis. J'ai pas écouté au complet, là, mais comme dans le désert. Là, genre, c'est ça, j'ai vu. On a fait un rallye, puis nous autres, on les a aidés avec le montage parce que c'était comme tout éparpillé leurs images. Mais là, c'est plate, ils étaient supposés partir à Hawaï pour faire une prochaine série, mais là, tu sais, avec la situation, on peut pas Ouais. nulle part. Fait que, non, il y a ça. Sinon, il y a plusieurs podcasts tu sais, qui tournent au studio. J'aime bien ça. Puis sinon, il y a comme surtout des films qui ont eu du financement, puis on les a avec ça, mais là, ils sont pas encore sortis. Dans le fond, vous travaillez pas juste à votre studio. Vous êtes sur des locations aussi. Ouais, en fait, je travaille beaucoup moins au studio. Tout le monde quasiment travaille de la maison où on se rejoint, dépendamment des contrats. C'est un peu, vraiment un peu partout. Puis le studio, j'y vais peut-être 3 fois par semaine environ. Ouais. Est-ce qu'au début, tu dormais là-bas? Non, j'ai jamais dormi là-bas. Je pose la question parce que c'est mon style. Tu sais, avoir une boîte de prod comme ça, je fais je dormirais là-bas, c'est sûr. Ça à table. Ouais, direct. Non, à terre. Ouais, Mon premier appart à Montréal, à Hochelag, j'avais rien dans l'appart. J'avais tellement hâte de déménager. J'ai Ouais. dit à ma blonde, reste à Sorel, moi je m'en vais dormir à l'appart. J'ai dormi sur le plancher avec une petite couverte. Oh mon Dieu. Ouais. Puis le lendemain, je travaillais, j'avais mal partout. Ouais, c'est pas C'est la long. meilleure idée. Est-ce que j'aurais dû faire ça? Oh, mais t'habites Ouais. quand même à Laval, là, c'est pas si loin, là, Laval, Montréal. Non, c'est ça. Mais bientôt, je me rapproche parce que justement, la route. Parce que justement, tu sais, je dormais pas là-bas, mais je restais très tard là-bas. Mhm. Tu sais, revenir tard puis repartir tôt, c'est fatigant. Là. Fait que, Ouais. Puis c'est au centre-ville direct de Montréal? ouais, c'est à côté de la Square Phillips. Ouais. Dans le vieux. Ah aussi? Au assis, ça? OCI, c'est quoi ça?
Ben, C'est c'est genre, le Square Victoria au Assis, c'est pas la station de métro, là? Non, c'est Square Phillips, c'est pas loin de là. OK. Ouais. j'ai jamais compris c'était quoi, moi non plus, c'est 3 lettres après Square Victoria, en tout cas. Moi non plus. Victoria, c'est... Ça doit être assez dispendieux comme... Je veux pas que tu me dises de prix, là, mais je veux dire, ça doit être, ça doit être assez dispendieux comme place. C'est pas si pire parce que dans le fond, c'est une fille qui a ce local-là qui voulait le louer. Mais je cherchais, tu sais, justement pour un bureau plus grand parce que, veux pas, c'est un peu petit, là, ça commence à être un petit peu petit. Puis c'est vraiment cher, les bureaux au centre-ville. Là, fait que tu sais, je me prépare un peu pour quand je vais vouloir déménager dans un plus gros bureau parce que je sais que ça va être quelque chose, tu sais. Ouais, bon, c'est Ouais. sûr. Puis là, ton podcast, il parle de quoi, dans le fond? Ton plus récent? Là? Ben, Ben, t'en as un. j'en ai juste un, ça fait pas si longtemps. Mais j'en ai un qui sort demain, ouais. Puis, Cool. dans le fond, c'est vraiment sur le parcours de des gens, tu sais, des entrepreneurs ou comme justement des humoristes. Puis j'aime ça, justement, apprendre à connaître les gens qui ont quelque chose à dire, qui peuvent aider les autres, parce que moi, c'est le genre de truc que j'aime regarder, tu sais, que je trouve qui va m'inspirer. Fait que je voulais faire comme un podcast qui tournait autour de ça, tu sais, le parcours des gens, le parcours personnel, puis aussi, tu sais, des trucs, tu sais, pour les gens. Fait que je vais souvent poser des questions pour que eux, ils peuvent donner des trucs justement à ceux qui vont regarder. Là. Mhm. Mais c'est le fait que j'aime ça à date. Ouais. Ouais, on est comme vraiment dans l'ère des podcasts, mais en même temps, c'est ça qui est le fun de comme avoir des conversations puis de checker un peu tu sais, qui pense comme toi ou tu sais. Vraiment, puis en ce moment, tu sais, c'est pas mal une bonne façon pour connecter parce qu'on peut pas tellement connecter autrement. Ouais, mais ça a comme à donné que, tu sais, il y a eu comme une vague de podcasts, puis là, on est comme tombé en confinement. Fait que là, comme, avoir les podcasts, on pouvait pas faire grand-chose d'autre anyway. Fait que comme... Mais ça, c'est une question vraiment cliché, là, mais ça t'a-tu un peu affecté, la pandémie, ou c'est pas... ça a été pas si pire? Honnêtement, je me considère vraiment chanceuse parce que ça m'a pas affecté tant que ça parce que déjà, comme je disais, les gens avec qui je travaille pour mon entreprise, on travaille déjà pas mal à distance, puis je suis pas souvent au bureau. C'est sûr que tout ce qui se passait au bureau, comme au studio, les podcasts qui tournaient, puis tout ça, ça a comme pris du retard, puis il y en a, on n'a pas recommencé à tourner encore. Mais, tu sais, overall, je dirais que à part prendre du délai, pour l'instant, j'ai pas été si affectée que ça. C'est sûr que tout le monde a été affecté dans un sens, c'est sûr que j'ai des clients que j'aurais tournés que normalement, tu sais, j'aurais fait de l'argent puis que j'ai pas fait cet argent-là. Mais, tu sais, je me considère quand même chanceuse dans cette situation-là. Mhm. Ouais. Tu penses quoi de l'annonce du gouvernement par rapport à la culture, l'aide qu'ils vont offrir? Qui vont offrir aux... Ben, Ben, cette semaine, ils ont annoncé que finalement, qu'ils allaient aider pour la culture, pour les plateaux de tournage, que ça allait recommencer à rouler comme avant, mais avec de la distanciation, puis beaucoup de critères à respecter. Je pense, si je me trompe pas, le chiffre, c'est des millions, là, mais c'est genre 400 millions, je pense. ouais, c'est Il me ça, je semble voulais que c'était pas. ça, ouais. Ouais, 400 millions. Et tu penses quoi de ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, toutes les émissions qui sont juste du live action, là, sinon, ça serait arrêté pendant super longtemps. Là, fait que je pense que c'est une bonne idée parce que je veux pas, tu sais, au Québec, puis c'est vraiment une industrie qui est quand même gros, les médias, tout ça. Fait que ça affecte quand même beaucoup de gens. Puis je trouve que c'est bien. C'est sûr qu'il va y avoir des mesures à prendre, là, parce que d'habitude, sur un plateau, on était vraiment beaucoup. Maintenant, ça va réduire pas mal. Là. Mhm. Mais c'est ça, moi, en fait, qu'est-ce qui me fait peur un peu, c'est que oui, tu sais, ils vont recommencer et tout, mais comme clairement, il n'y aura pas de la job pour tout le monde, là, parce que déjà qu'avant, il n'y avait pas de job pour tout le monde, ben là, si on fait encore des équipes réduites, puis c'est normal là, qu'on en fasse, mais des équipes réduites, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de figurants, il n'y aura pas beaucoup d'acteurs, il n'y aura pas de scènes nécessairement dans des restos, tu sais, comme le District 31, ils sont supposés commencer le 15. Tu sais, je pense pas qu'ils fassent, ils vont retourner juste en studio quasiment ou dehors, tu sais, ils vont comme oublier les restaurants. Fait que, tu sais, comme veux pas, même s'il y a 400 millions, j'ai l'impression qu'il y a quand même du monde qui vont souffrir. Là. Ça sera pas les il y a beaucoup de vedettes là, qui appellent, là, qui tournent au Québec, mais c'est pas eux là, qui sont dans la merde. Là. C'est le petit comédien qui tourne 3 séries par année, puis même 3 séries par année, c'est quand même pas pire, mais tu sais, comme
c'est un peu ce monde-là, en fait, je pense qu'ils vont en souffrir. Puis, tu sais, comme moi, tu sais, mes jobs, je les faisais carrément juste avec du public, là, rendu là. Fait que, tu sais, je me dis, oui, la culture, mais c'est tu sais, ça englobe quoi? Ça englobe-tu juste... J'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore tout répondu aux questions. Est-ce que ça englobe juste... Clairement, du travail aux gens qui en ont besoin, tu sais, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Parce que comme ils ont parlé de la culture, mais est-ce que ça... Tu sais, mettons, il y avait Sophie Préjean, il y avait la présidente de l'UDA, puis tout, mais... Tu sais, OK, oui, les séries, c'est une chose, mais il y a d'autres choses. Il y a du théâtre. Les théâtres pourront... Tu sais, oui, même s'ils peuvent tourner devant un public réduit, mais l'argent, ils vont la faire où? Tu sais, comme s'ils tournent devant 110 personnes au lieu de 900. C'est sûr qu'ils vont faire moins d'argent. Tu sais, puis une production de théâtre, ça coûte énormément cher à produire. Fait que, est-ce que, comme, ça va valoir la peine de faire ça pour une petite salle, c'est finalement. Fait que je me demande vraiment qu'est-ce que ça va faire, en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est intriguant. Je sais pas trop, mais en tout cas, tout change, hein? Ouais, C'est fou. vraiment. C'est fou. Mhm. Mais moi, je pense, comme tu dis, Marie-Ève, c'est sûr qu'ils vont prioriser. Exemple, on parle de l'équipe technique, les caméramans, les set producer assistant, nommez-les, là, les postes. Mais c'est sûr, malheureusement, qu'ils vont prendre la crème de la crème, que ce soit pour les techniciens ou les grips, les daily grips. Ceux qui sont un peu plus nouveaux, qui ont moins d'expérience, malheureusement, c'est eux qui vont écoper, Ben comme tu oui. dis. Fait que dans le fond, au bout de la ligne, cette aide-là, je pense, là, puis j'ai lu un petit peu là-dessus, c'est comme, j'ai comme le feeling, j'ai comme l'impression que ça va aider ceux qui étaient déjà corrects financièrement. Ben moi aussi, c'est ça que je me dis un peu. Tu sais, comme District 31, je veux pas être plate. Moi, je l'écoute jamais à District 31 en passant. Là. Moi, je Pas l'écoute. parce... non, mais c'est correct qu'il amène de l'aide à District 31, mais il aurait pu nommer d'autres séries que. Tu sais, qui ont. Parce que District 31, ça fait quoi? 3-4 saisons qu'ils font? Ouais, là, ils sont rendus à... Ils sont rendus à la 4e? Ou la 5? Non, ils sont encore dans la 4e, me Mais semble. peu importe. Dans le fond, jamais j'ose croire qu'ils ont. Tu sais, financièrement, ils doivent s'en tirer pas pire quand même. Je veux dire. Ouais, ben tu sais... C'est sûr qu'ils ont tout le temps besoin. Ils ont tout le temps besoin de budget parce que veux pas, ça doit pas être super payant de vendre une série comme ça sur. J'ai déjà travaillé dans le cinéma, mais je connais pas le concept, comment vendre un produit, comment vendre une émission, etc., comment ça peut rapporter. Sauf que moi, ce que j'aurais aimé pendant le point de presse, c'est qu'ils nomment peut-être District 31, ça c'est parfait, mais qu'ils Mais en ils l'ont pas nomment. nécessairement nommé, là, District 31. C'est plus moi qui ai vu que ça recommençait le 15. Ils l'ont Moi, pas parlé. j'ai vu associé avec ça qui parlait de District 31 OK. aussi. Ben, je l'ai Fait pas que- tout écouté, le point de presse, je pense. Ou je l'ai mais écouté moi, en faisant d'autres choses. j'aurais aimé ça qui parle de d'autres émissions qui ont besoin de se faire connaître. Parce on dirait qu'on a tout le temps tendance à des projets qui ont moins besoin de se faire connaître. Je sais que c'est la série la plus populaire au Québec depuis quelques années, je pense. Une des séries les plus populaires, Ouais, en tout cas. ouais. Mais faites-en connaître d'autres, je pense. Bon, Ben, ça, c'est c'est ça, mon tu point sais, de vue. comme eux, dans le fond, où est-ce qu'ils perdaient de l'argent, c'est que là, il va falloir, tu sais, mettons, exemple, mettons qu'il y a un comédien bon, qui tourne 3 jours, ben là, il va essayer de tourner en une journée pour qu'il revienne le moins possible. Là, mettons qu'il y a 2 comédiens qui peuvent pas se distancer socialement parce que ça n'aurait pas d'allure à la télé. Là, il va falloir qu'ils mettent un plexiglas, il va falloir qu'ils mettent plein de... Fait que c'est surtout la protection qui va coûter de l'argent, puis je pense que c'est là que le gouvernement va intervenir. Mais en même temps, là, moi, c'est ça, je pense aux petits, aux scénaristes, là, mettons, les jeunes scénaristes qui viennent, qui savent pas longtemps qu'ils sont dans le milieu et tout. Tu t'écris pas une série en 2 jours, là, ça prend du financement, ça prend du. Fait que là, c'est ça. Est-ce que, tu sais, c'est ça. J'ai l'impression que, comme tu dis, ça va être comme les déjà. Établi. Ouais, les déjà établis qui vont avoir de l'aide, mais en même temps, c'est pas nécessairement eux qui ont tant besoin d'aide. Tout le monde rush, là. Même, si Ouais, non. même ceux qui sont établis, on dirait que c'est comme si on Mm-hmm. dit qu'on s'en fout de ceux, de ceux qui réussissent Non, déjà, non, mais mais c'est pas c'est ça pas qu'on veut ça, dire. mais ouais. Mais c'est sûr qu'ils ont besoin de cash, eux autres aussi. Là. Mm-hmm. Sûrement qu'ils ont ils ont des maisons qui sont plus grandes. On dirait qu'aujourd'hui, je suis à la thématique Sûrement qu'ils ont des maison. maisons. Je veux dire, c'est la thématique maison aujourd'hui pour moi. Ouais, Mais non, mais c'est ça que j'avais vu, moi, puis je trouvais ça intéressant d'en Mm-hmm. parler. Je pense en plus, surtout avec toi, Alexandra, qui veut pas, t'es dans le domaine. Même si t'es moins dans le cinéma ces temps-ci. Je pense que t'allais dire, même si t'as pas vu le point de presse. Non. Je l'ai même pas vu moi-même, je l'ai entendu Ah bon. parler, je l'ai pas vu, Ouais, non, j'ai c'est pris ça. les grandes lignes, c'est tout.
Oh, ouais, non, c'est ça. Ben, je pense que je l'ai écouté. Je pense que ma mère me dit, il parle de la culture, ouvre la télé. Elle parle pas vraiment de même, là, en tout cas. On Mais salue ta mère. Doris, bonjour. T'as-tu déjà Ah ouais, vu ma mère, Alex? Ouais, j'ai déjà vu plusieurs fois ta mère. Ouais, comment ça t'as vu ma mère déjà? Je sais pas, On est ben, allé chez nous? je- Oh, je- au chalet, ouais. ouais. J'ai vu plusieurs fois. Ouais. Elle est tout le temps là, en quelque part. T'as-tu vu Doris ma la... mère? Ouais. T'as-tu vu ma. Non, Doris... Doris Piette. Ah, OK. C'est un drôle Non, de nom. Mais non, en tout cas. Non? c'est Ok. pas un drôle de nom. Ouais, mettons, j'entends pas souvent Doris comme nom, puis j'entends pas souvent Piette. En tout Oui. cas. C'est non rare Ça, d'abord. ouais. Mais c'est quoi tes projets qui s'en viennent, Alexandra? Ben, moi, c'est ça. Mes projets personnels, j'ai le podcast, puis dans le fond, la série que je vais faire avec ma compagnie, qui est vraiment comme une série sur la compagnie. Puis j'ai quelques chansons, puis sinon, ben, ça reste avec mes clients dans ma compagnie. C'est pas mal ça. Je reste dans ma petite routine, mais j'essaie tout le temps d'avoir des beaux projets. J'aime ça, ça me garde motivée. Est-ce que. Parce qu'à un moment donné, je sais que tu parlais d'écrire une fiction. Est-ce que, comme finalement, t'as un peu laissé ça de côté pour plus te concentrer sur ta compagnie ou. J'aime ça écrire. Mais en ce moment, j'ai deux projets. Il y a un projet d'émission de télé que j'écris, puis que justement, on va peut-être pitcher, on va peut-être collaborer avec d'autres compagnies de production. Puis sinon, il y a un projet aussi. Ben, j'ai comme 3 projets que j'écris, mais tu sais, ça prend du temps avant qu'un projet Mhm. vraiment prenne place, là. Fait que c'est tout encore dans ces étapes-là parce que c'est pas la chose justement qui, en ce moment, me rapporte à mon entreprise. Fait que c'est vraiment des projets qui viennent du cœur. Mhm. Ouais. Ouais, puis on s'entend que, tu sais, l'inspiration, ça se fait pas de même non plus, là. Faut que tu aies le cœur à écrire aussi, là. Fait que. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que ça prend du temps à écrire, là, fait que... Mhm. Non, c'est ça. T'es mieux comme pas de fixer de deadline, puis comme juste, tu sais, prendre le temps quand ça te tente, puis. Ben, surtout les projets que je fais qui sont plus, pas avec des clients, mais avec des gens avec qui je collabore, c'est sûr que je mets mon attention en premier là-dessus. C'est des projets que moi, je veux décrire, là, tu sais, je prends pas Mhm, ça. ouais. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Mais des fois, tu sais, comme qu'est-ce qui va nous rapporter de l'argent, on le met, tu sais, pas un peu en priorité, mettons. Puis Ouais. comme, mais en même temps, c'est normal. Mais c'est ça que je trouve qui est dur, là, tu sais, mettons, moi, souvent, qu'est-ce qui me rapporte de l'argent, c'est qu'est-ce que j'aime le moins faire, mettons. Mais comme, parce qu'à un moment donné, si je fais juste ce que j'aime, ben, je vais rester ici, dans ma chambre. Mais je vais juste, tu sais, je gagnerai pas d'argent, mettons. Fait que, Ouais. mais bon. Tu sais, faut comme essayer de trouver un peu qu'est-ce qu'on aime puis le mixer avec, tu sais, comment Mhm. ça reste que c'est le fun quand même, là. Tu sais, les médias, l'art, etc., le chant. euh, on a tout fait, puis on le fait tout encore un peu des gigs gratuites. Mhm. Malheureusement, que tu dis, tu essaies de. C'est un peu. En même temps, tu peux pas dire non vraiment à avoir plus d'expérience. Mais tu sais, le concept de dire, hey, t'as de l'exposure, puis tu vas prendre l'expérience, puis on te payera pas pour ça. Je pense qu'à long terme, c'est un peu malsain parce que, ben, en fait, en même temps, oui puis non, parce que beaucoup de monde, ceux qui veulent vraiment faire ça, tu sais, vivre de leur passion, puis avoir le gars d'y aller all-in, je pense que même si tu n'es pas payé, tu vas le faire pareil. Donc, ça va Mhm. faire en sorte qu'il va y avoir un filtre automatique avec le monde qui ne prenne pas ça à cœur pour vrai. Mhm. Ouais. Mais je pense que ça peut devenir malsain des fois Ouais. Mhm. d'accepter tout le temps de ne pas te faire payer. Pas tout le temps, là, mais je veux dire, C'est juste ma souvent. passion, fait que je peux rien faire avec ça, tu sais, c'est pas vrai, là. Mais tu sais, Ouais. il y a une différence de comme, tu sais, mettons comme là, mettons que t'écris une série, c'est sûr que t'es pas payé pour l'écrire, mais en même temps, c'est comme, tu sais, c'est une passion, puis bon, peut-être que ça va aboutir et tout, tu sais, il y a comme quelque chose que, OK, ben c'est un projet de toi-même, fait que ça peut être normal de pas être payé, mais tu sais, exemple, mettons qui me dit, oh, quelqu'un, tu viendrais-tu animer une course de je sais pas quoi, mais je te paierai pas, par exemple, tu sais, non, là, ça fonctionne pas pour moi, là, je suis comme, Ouais, je Mm. comprends ce que tu veux dire. Il y a ouais. comme un fil. Il faut vraiment que ça. Si on dit pas payé, ben il faut que ça reste vraiment quelque chose que tu as vraiment le goût de faire. Non, non, c'est ça, là, tu sais, moi, mais tu sais, en tout cas, mettons, on n'aimera pas la place, là, mais mettons
qu'il y a des places qui ne payent pas ce qu'ils devraient payer. Nomme la place. Nomme la place. Non, je veux pas nommer la place. Ils se rendront pas jusqu'à là, le podcast. Ça fait 55 minutes qu'on le C'est fait. encore drôle. Il y en a qui pitonnent. Ah ouais? Il y en a qui pitonnent. Non, mais disons que... Moi, il y a des trucs... Puis tu sais, c'est plate parce que tant qu'il y a quelqu'un qui accepte d'être payé pour un montant ridicule, ben là, c'est correct parce qu'il y a une personne qui accepte. Fait que là, ils vont dire, ben, elle a accepté. Fait que si toi, t'acceptes pas d'être payé ce montant-là, ben, mange la crotte. Mais en même temps, je trouve qu'on devrait tous un peu se respecter dans le sens que, tu sais, mettons, moi, là, je prends tout le temps l'exemple d'animer une course. Là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là, mais c'est vraiment un exemple. Là, je sors ça de nulle part, mais tu sais, comme, tu sais, ça me donnera pas tant plus d'expérience d'animer une course. Là. Tu sais, je suis quand même rendue un peu habituée d'animer des événements. Fait comme si tu me payes pas, pour moi, ça a aucun... C'est comme si tu considérais pas mon travail. C'est comme, elle va avoir bien du fun. Non, pas tant. Ouais, c'est ça. Moi non plus, je l'adore pas, ce concept-là de vivre avec le bonheur et la pluie. Là. T'sais, par contre, si, mettons, quelqu'un fait un projet, mettons, Alex fait un projet, OK, tu veux-tu jouer dans mon film? Par contre, bon, c'est bénévole. Ça, c'est bien correct, tu comprends maintenant? Mais ouais, exact. Alexandra, c'est un peu différent. Moi, j'embarquerais. Tu me demandes, hey, t'attends-tu de faire une série de capsules web? Tu sais, je vais comprendre le concept que votre boîte de production est pas, vous n'êtes pas les Mel's Studio. Non, c'est ça. Moi, tu vois, quand même, c'est quelque chose que, de mon côté, il n'y a pas une personne que je fais un projet, à part comme mon podcast, parce que c'est comme des invités, puis on les fait un peu chaîne à travers ça, puis c'est plus pour redonner. Le reste, il n'y a aucun de mes projets que je fais que je paye quelqu'un pas bien parce que je trouve ça important. T'sais, même si c'est pour pas longtemps, mais je vais donner quand même ce que ça vaut. Des fois, oui, ça me coûte cher, mais je me dis, moi, comment je voudrais me faire traiter, mais c'est avec un salaire qui a de l'allure. Ouais, puis il faut que ça soit équitable. Puis moi, j'ai eu la discussion, moi, j'organise des soirées d'humour avant la pandémie, bien sûr. Puis j'anime, puis je book, puis c'est moi qui s'occupe de la production, puis qui paye au bout de la ligne le cachet des humoristes. Fait que c'est moi qui décide combien ils sont payés chaque. Mais à un moment donné, j'avais eu la discussion avec un de mes amis qui, lui, fait des soirées d'humour également. Là, lui, il m'expliquait que selon la qualité de l'humoriste, il y en a qui va payer, exemple, je ne dirais pas le montant, là, mais il va le payer 2 fois moins cher que l'autre. Tandis que moi, j'y expliquais que moi, je peux pas faire ça. Tu sais, exemple, les humoristes, ils arrivent, puis ils se parlent entre eux autres avant le show, puis il y en a un qui sait que l'autre, il est payé plus cher. Là, il va dire, coudonc, c'est quoi, il trouve que je suis moins bon que l'autre. Ça devient un peu complexe dans ce sens-là. Plus ça, c'est chacun ses affaires, mais là, c'est rendu dans des cachets de groupe. Mais c'est juste d'être fair aussi, je pense, avec le monde. Puis c'est sûr que ça dépend encore là des différents milieux, là, mais moi, je trouvais ça bizarre un peu qu'ils me disent « Ouais, moi, je trouve que cette personne-là, cet humoriste-là, je la juge, puis je pense qu'elle devrait être payée ce montant-là. » Je suis comme « T'es qui, toi, pour dire ça? T'es pas... C'est quoi? C'était-tu parce que, mettons, il y avait un gros nom, genre un humoriste très, très établi, puis un autre humoriste de la relève, qui disait on va payer plus les... C'était 2 humoristes de la relève que pour moi... mais non, ça se fait pas, là. Ben, puis tu sais, rendu là, regarde, il va sûrement l'écouter en plus, le podcast. Là. Mais... Salut. Non, mais c'est correct. Moi, je m'en fous. J'y ai dit, anyway. Mais c'est juste que je trouve ça bizarre. Tu sais, exemple, Mike Ward, là, qui vient à une soirée d'humour. C'est sûr que lui, ça va être la tête d'affiche, va être payé plus cher. Mais si j'en mets 3 autres, 3 ou 4 ou 2, peu importe, des humoristes avant lui, pour faire sa première partie, ben ils vont la part de la tarte est supposée d'être pareille. Ben peu oui. importe que ce soit Olivier Martineau ou je sais pas, un mois, exemple. Maxime Leblanc, quand ouais, c'est ça. Non, mais c'est un peu spécial d'arriver dans la loge et de dire Hey, toi, tu sais, on s'en parle pas, on se demande pas nécessairement cette question-là tout le temps. Là, mais dire Hey, toi, t'es payé plus cher que moi, comment ça? T'sais, fait que je veux pas, tu arrives à faire ton show, t'es pas 100% là. Ouais, non. C'est spécial. Mais c'était tout ça pour dire que des fois, il faut pas tout le temps accepter des cachets ou pas du tout de cachets, je pense. Ouais, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu saches qu'est-ce que tu vaux. Là. Ouais, exactement. C'est de prouver que tu te fais confiance aussi. Tu sais, comme moi, je me fais demander plus de faire des mariages, de faire du stand-up en mariage. Puis c'est sûr qu'au début, j'osais pas trop demander un montant pour un 15 minutes.
Un 15 minutes, d'habitude, c'est un montant qui a l'air gros quand même. Mais ces 15 minutes-là, on ne calcule pas pour y aller, le transport. On ne calcule pas le temps que ça t'a pris de préparation, comment de temps tu t'es pratiqué, l'écriture. Fait que il y a beaucoup de monde, des fois, je leur dis combien j'ai été payé pour combien de temps que j'ai fait. T'es bien payé cher. Non, non. Ben, Pas pas tant, payé ouais, c'est cher du ça, là. tout, là. C'est à peu près 10 piastres la minute, là. Mais c'est pas Ouais. beaucoup, là, quand tu Mais y non, penses. c'est parce que c'est pas, tu ponds pas un texte de même. Là. Faut que tu l'écrives, ça prend pas 2 minutes. Là. Moi, Non, ça puis je peux... m'impressionne beaucoup justement les humoristes parce que tu sais, j'écris, mais on dirait qu'écrire un texte humoristique, c'est comme un autre niveau. C'est de la Ouais. job. C'est de la job. Punch, Mm. là, c'est impressionnant. Quand même. C'est comme vraiment, tu sais, comme toi, tu fais du chant. C'est vraiment comme une mélodie. C'est comme une chanson. Faut que ça soit rythmé, puis c'est quelque chose. Là. Ça a l'air... Moi, quand j'ai commencé à en faire, je pensais pas que c'était aussi complexe que ça. Mm. À voir les autres aller, là. Ça a l'air tellement facile, mais Mais non, là, tu sais, c'est vraiment. C'est comme ceux qui disent que humoriste, ça a l'air facile, c'est parce qu'ils comprennent pas c'est quoi, là. Parce que moi, je trouve que c'est justement, c'est l'affaire la plus dure, là. C'est dur de faire rire quelqu'un. C'est bien plus dur de faire rire quelqu'un que de faire pleurer quelqu'un. Tu sais. Faire pleurer quelqu'un, c'est facile. Tu dois mettre 2 doigts dans l'œil. Puis, tu sais. J'avais pas vu de même, mais oui. Non, Ça non, peut... mais tu sais, ça peut quand même être difficile. Moi, je voulais dire faire pleurer quelqu'un dans le sens être touchant. Tu sais, mettons une émission qui est touchante, puis bon. Mais ça peut être aussi difficile, mais on dirait que faire rire quelqu'un, surtout humoriste, c'est pas genre je te fais rire une. Tu sais, moi, des fois, mettons, j'écris des textes bon, pour peu importe, là, des corpos, puis je me dis, bon, on va essayer d'être drôle là. Mais tu sais, mettons, si j'ai un rire dans son rire, je suis comme, oh yeah, ils ont ri, mais comme humoriste, c'est pas ça, là, faut que tu ris à chaque. Ben, pas à chaque seconde, là, mais à chaque ligne au moins, ou en tout cas, qu'il y ait un punch, qu'il y ait une coupe de punch, mettons. Ben, l'humour s'est rendu bien plus punché qu'avant. Avant, ça, des fois, une minute ou deux sans rire, c'était pas grave. Là, maintenant, si t'as 30 secondes sans rire, tu tires de la patte un peu. Là. Ouais, c'est ça. Même des fois 15 secondes. Là. À chaque 10 secondes, idéalement, il faudrait que le monde y rie. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que Faut qu'il vive la respire, marchandise. ce monde-là. Non, Exact. Mais t'aimerais-tu ça faire de l'humour, Alexandra? Tu dis que t'as... Non? Moi, j'ai pas. Sur un stage, dire des jokes, je pense pas que j'aurais ce talent-là. Mais ce que j'aime le plus regarder, c'est des séries d'humour. Ah ouais? J'aime beaucoup des séries comme Friends, Modern Family. Ça, je regarde ça tout le temps. Puis justement, je regarde ça du côté écriture. Puis je suis tellement impressionnée par ces émissions-là. T'as tout le temps. C'est quelques jokes qui partent au début de l'émission, puis là, ça revient tout le temps, puis ça m'impressionne tellement. Ça serait peut-être un challenge que j'aimerais faire dans ma vie, une série télé drôle. Ça, je pense que je pourrais plus le faire que... Je pense pas que je pourrais écrire un texte d'humoriste, là, puis aller sur un stage. Ah, mais c'est comme vraiment différent aussi, là. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça impressionnant. Est-ce que vous avez déjà travaillé à Helm Entertainment avec des humoristes? Je pense pas, non. À date, non. Okay. On n'a pas vraiment travaillé avec des humoristes, je pense, de qu'est-ce que je me rappelle. Ça se peut que oui, mais pas récemment, en tout cas. Il devait pas être marquant, en tout cas. Ouais, ça devait pas être des big shots. Je m'en souviens pas. Ah, oui. Ça fait 2 semaines, je me rappelle plus. Ah oui, c'est vrai, Yannick de Martineau. Ouais, c'est ça. Ah, mais Alexandra, merci beaucoup. Moi, je sais pas, à moins que tu aies d'autres questions, Marie. Ben non, je la vois dimanche. Mais posée dimanche. Ouais, vous autres, vous voyez. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Merci même si t'es à distance. Mais en tout cas, je regarde ça, ton humour. Moi, j'aime ça. Fait que c'est sûr. Ouais. Parfait. Je vais t'envoyer mes projets que je partage. Ben oui, j'en ai partagé une couple de numéros que même ouais, quand même. Ouais. J'en ai partagé 2, 3 que des fois, j'hésitais à partager parce que je veux pas brûler le matériel trop. Mais non, en même temps, c'est une bonne façon de se faire connaître. Donc, y a-t-il des façons que tu veux qu'on peut te suivre plus facilement? Tu disais tantôt que tu étais sur toutes les plateformes. Je dirais comme sur Instagram et YouTube parce que c'est vraiment là que je vais mettre plus mes projets. C'est sûr qu'il y a mes pages Facebook, mais je suis plus active sur Instagram puis là, les YouTube qui s'en viennent, genre comme des vidéos à chaque semaine. Fait. Parfait. Ouais. Donc, suivez-la sur Instagram et Facebook. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Marie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Salut tout le monde. Bye bye!